Vous savez un peu tous, laver les mains, porter les masques, tenir à 1 mètre les uns des autres. C'est difficile, mais c'est obligatoire et nécessaire. Donc je remercie la France, les autorités de la mairie de Koumassi pour l'aide qu'elle nous a apportée dans la distribution de l'équipe et surtout pour l'organisation de cette cérémonie. J'invite encore une dernière fois, avec Nation Magique Système et l'Union européenne, toutes les bonnes volontés à nous rejoindre pour poursuivre cette caravane de solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup à Mme Boubacar Mariam, directrice exécutive de la Fondation Didier Drogba. Et à présent, nous allons entendre M. Traoré Salif Dikassalko, président de la Fondation Magic System. Monsieur le préfet du département d'Abidjan, M. Toby Vincent, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, cher ami John Kouchman, Monsieur le représentant du maire de Koumassi, honorable Monsieur, Madame la directrice exécutive de la Fondation Didier Drogba, Monsieur le directeur exécutif de la Fondation Magic System, chers amis et frères El Badi, conseillers économiques, social, environnemental et culturel, merci d'être là au nom du Conseil économique et social, parce que c'est notre but aussi d'être auprès des populations. Merci ce matin d'être à nos côtés. Chère population de Koumassi, chers amis journalistes qui nous rejoignent maintenant, à tous, je voudrais vous dire encore merci. Merci de nous rejoindre sur cette caravane de la solidarité. La Fondation Didier Drogba a parlé à travers Mme Breka et je voudrais à sa suite insister sur les consignes, les mesures barrières au Covid-19 qui vous ont été communiquées par nos autorités. C'est de se laver les mains au savon, de faire autant de fois que vous pouvez, de lavage des mains avec l'hygiène hydroalcoolique aussi quand vous pouvez, de vous saluer sans vous serrer forcément les mains, éviter les accolades et les bisous et les embrassades, changer aussi le comportement alimentaire parce que c'est qu'on oublie de vous dire, on dit de ne pas manger la viande douce. Surtout en Côte d'Ivoire ici, on sait que c'est notre plat préféré. Donc j'insiste dessus, nos mamans ont pardonné. Ne préparez plus à boutique et tout ça, jusqu'à ce qu'on vous donne l'autorisation un jour de le faire. Donc, c'est les aliments que nous allons vous donner. Il y a 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas tout le monde qui a la chance. Parmi les 11 000, si vous êtes parmi les 11 000, c'est vraiment un privilège. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes nécessité. Non. Tout le monde ne peut pas avoir, c'est tout. Si on pouvait donner à tout le monde, même au président Ouattara, on allait offrir ça parce que c'est symbolique. C'est pour dire aux populations de rester à la maison. C'est pour dire aux populations de ne pas se déplacer quand ce n'est pas utile. Mais on ne peut pas vous dire de ne pas vous déplacer si vous n'avez pas les moyens de vous nourrir. Donc, ce sac de riz, l'huile et tout qu'on vous donne, c'est notre manière à nous de contribuer à cela. C'est vrai que ça ne peut pas maintenir quelqu'un pendant un mois à la maison, mais ça peut vous maintenir quand même pendant quelques jours. Nous faisons des efforts à notre manière. Le gouvernement de Côte d'Ivoire fait déjà de gros efforts, mais on s'est dit que le gouvernement seul ne peut pas tout faire. C'est pourquoi, avec l'Union européenne, nous avons décidé que nous allons aussi la main dans le panier pour sortir quelque chose pour vous. Et la Fondation Didier Drogba qui arrive en août. Et aujourd'hui, c'est le groupe immobilier Adoa qui accepte aussi de nous accompagner pour vous remettre ces dons-là. Donc je voudrais remercier tous ces partenaires qui ont cru en nous, tous ceux qui ont rejoint cette chaîne et qui vont rejoindre, et lancer encore un message à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous entendent,
pour dire que cette chaîne est ouverte à tout le monde. Même le petit couturier, s'il peut coudre 2 masques pour nous donner, ça va aider 2 personnes. Donc c'est toujours important et ces gestes-là, vous devez le faire. Même si vous ne le faites pas avec nous, ça va nous permettre de savoir ce que c'est l'amour, ce que c'est la solidarité, ce que c'est l'union. Vous voyez aujourd'hui, il y a un ambassadeur, il y a un préfet, il y a un député, il y a un conseiller économique et social. C'est tout le monde qui est touché. Il y a la fondation d'un chanteur, il y a la fondation d'un footballeur. Donc c'est toutes les couches qui sont concernées. Donc de grâce, transmettez ces messages et ce sont ces messages que nous sommes venus véhiculer ce matin. Je veux remercier Adoua, je ne sais pas, j'ai demandé si le représentant était là. Je ne l'ai pas vu. Ils sont arrivés maintenant. Je voulais remercier le groupe Adoua qui a décidé de se joindre à nous et de prendre 1000 familles supplémentaires en charge. Et ils ont dit, dans leur demande, ils ont dit, Koumassi exceptionnellement, vous donnez aussi 200 kits dans ce que nous vous donnons à 200 familles. Donc ce matin, le don, ce n'est pas seulement l'Union européenne, la Fondation Magic System et la Fondation Didier Drogba, mais il y a aussi le groupe Adoua qui, en plus de loger la population, contribue à être solidaire aussi envers vous. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne protection contre le Covid-19. Merci beaucoup. Merci beaucoup au président de la Fondation Magic System, M. Traoré Salih. Et à présent, nous allons tourner vers l'ambassadeur Jörg von Kirchmann que nous allons entendre. Monsieur le préfet Vincent Tobin, monsieur le représentant du maire et député, monsieur le président de la Fondation Magic System, cher à Talbot, monsieur le conseiller du comité économique et social, madame la directrice de la Fondation Didier Drogba, monsieur le directeur exécutif de la Fondation Magic System, chers collègues de la délégation européenne, chers collègues des différentes fondations, les représentants des familles, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. On est tous là pour une seule raison, et c'est la solidarité. Pour la Fondation Magic System et l'Union européenne, c'est rien de nouveau. Rien de nouveau. On a fait ça depuis 1 an et demi maintenant. On a fait Neo Magic Tour, qui d'ailleurs a commencé à Koumassi. On a commencé Neo Magic Tour ici à et on a parlé tout au long de cette tournée des valeurs qu'on partage, qui sont le socle de nos sociétés, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans l'Union européenne. C'est les mêmes valeurs. Et la solidarité est une valeur fondamentale qui doit nous réunir. Maintenant, la solidarité aujourd'hui, c'est ce que vous voyez là. C'est là pour les familles qui souffrent le plus. Parce qu'ils respectent les mesures mises en place. Les maquis fermés, les restaurants fermés, les marchés réduits à la moitié, les familles qui souffrent, et c'est pour eux. Mais mesdames et messieurs, la solidarité, c'est pas seulement ça. La solidarité, c'est pour chacun et chacune d'entre vous. Parce que quand vous respectez les règles, ça veut dire vous gardez la distance avec les autres. Vous lavez les mains. Vous respectez de ne pas éternuer dans la main, mais dans le cou. Là, vous montrez aussi la solidarité. Parce que ça va protéger ceux qui sont les plus fragiles. Les personnes âgées, les personnes qui souffrent déjà de maladie. C'est eux qui vont souffrir le plus du coronavirus. Et même s'il y a des jeunes qui vont dire, mais moi je suis un jeune ivoirien, je ne suis pas touché, il peut ou elle peut être quand même porteur de cette maladie-là. Donc, la solidarité a beaucoup de visages différents. Là, c'est les denrées alimentaires et les produits d'hygiène. Mais votre solidarité, c'est à l'envers de vos amis, de vos familles, de vos proches. Donc, je vous invite de vraiment suivre ces conseils-là, parce que c'est la seule manière vraiment
de réduire la propagation des virus en Côte d'Ivoire comme d'ailleurs dans tous les autres pays. Et ça me ramène à un deuxième point. Tous les pays. Donc c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, bien entendu, vous êtes bien conscient. Le coronavirus existe dans tous les pays au monde. Ici on a 350 cas, mais au monde entier on a 1,5 million qui sont infectés. C'est énorme. Et donc, ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire qu'on est tous dans le même bateau, parce que le virus ne connaît pas différence de couleurs, d'origine, conditions sociales, religion. Il n'y a pas de différence. Ça touche à tout le monde. On est tous ensemble. Et la solidarité, c'est aussi ça. C'est-à-dire, dans une période de crise, dans une période où on est tous touchés, la première chose à faire, c'est être solidaire entre nous pour ensemble combattre les virus qui nous affectent tous. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis déjà en piste. Je suis confiné à la maison. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, personnellement, j'aimerais échanger avec vous, j'aimerais parler avec vous parce que j'ai un peu gros sur le cœur. Et également aussi, j'aimerais exprimer ma reconnaissance envers toute la Chine. Voilà. Je tenais à dire grand merci à toute la Chine parce que aujourd'hui j'ai été vraiment émerveillé, j'ai été très surpris de voir un peu ce que la Chine a démontré au fait. Voilà. J'étais pas informé. Et lorsque j'ai reçu un appel de mon fils et un message de mon fils Momo, la Boboli Family, me disant que lui, manager, essaie d'aller sur les lieux où notre artiste a eu son accident. Nous, la Chine, on a essayé de rendre encore le lieu plus joli en mettant vraiment une bâche numérique et vraiment dans les conditions adéquates, quoi, dignes du nom du Daichi, en fonction des moyens qu'on a. Je tenais absolument à dire merci à tous ces initiateurs-là. Merci à toute la Chine parce que vous l'avez fait de votre propre poche. Et c'est un acte à saluer au fait. Voilà, ça démontre encore une fois de plus votre amour, votre attachement envers le Daichi. Je vous dis grand merci. Je pouvais rester à la maison. Je pouvais ne pas lever les doigts. Je pouvais rester tranquille. Mais également, je ne le pouvais pas au fait. Tout simplement parce que la conscience me gronde. La conscience me gronde pourquoi? Aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous, il y en a qui se plaignent, il y en a qui sont un peu déçus de moi, il y en a également qui se posent beaucoup de questions. Et il est important que j'apporte encore une fois de plus un éclaircissement sur ce point. Voilà. Juste une petite parenthèse d'abord avant de développer le sujet. J'avais reçu un certain nombre de Chinois qui se sont déplacés pour venir vers moi pour me parler d'un projet. Ils avaient voulu que je sois à la tête de ce projet. Et quand je dis à la tête de ce projet, c'est pas pour dire que j'allais être l'initiateur ou moins celui-là même qui allait apporter les finances ou quoi que ce soit, non. Mais je devais être juste avec eux pour les emmener à réaliser ce projet-là en communiquant sur ce projet.
Mais j'ai parlé, je les ai bien reçus, on a discuté, on a parlé, mais j'ai été sincère parce que nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains. J'ai tant bataillé, j'ai tant fait, et vous le saviez, j'ai été victime de beaucoup de choses. On m'a traité de tous les noms, mais c'est pas un truc qui était nouveau, parce que quand j'étais avec mon artiste, il m'a préparé à ça au fait. Voilà. Il m'a préparé à ça parce qu'il a dit sois prêt, parce que lorsque tu seras avec moi, tu as subi beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je réalise, je remarque que tout ce qu'il avait dit, c'est réalisé. Mais je tiens à dire merci, grand merci à Dieu Tout-Puissant. Grand merci également aux personnes qui ont cru en moi, aux personnes qui m'ont fait confiance, aux personnes qui m'ont soutenu, en l'occurrence la Chine. Voilà, je tiens à vous dire merci parce que ça n'a pas été facile pour moi de pouvoir surmonter cela. Mais grâce à vous aujourd'hui, je suis en pleine forme. Grâce à vous aujourd'hui, je retrouve le sourire. Et grâce à vous aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Voilà, donc je tenais à vous dire merci. Maintenant, pour revenir au sujet, vous saviez, lorsque tu te bats, lorsque tu mènes des actions, et toujours, c'est toi qui te traite de tous les noms, arrivé un moment, il faut que tu mettes une pause et que tu te consacres à toi-même au fait. Il y avait des personnes qui racontaient, qui parlaient, qui disaient beaucoup de choses à mon sujet. Que oui, l'artiste n'est plus, je sais, ça m'enrichit. Oui, l'artiste n'est plus, je sais, ça me montrer. Je sais, non, non. Je pouvais continuer la bataille. Mais j'ai mis une petite pause, histoire de me retirer et puis de montrer à ces personnes-là que je n'ai pas besoin de ça pour vivre au fait. Non. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. À nos Jaguars, je suis un battant. J'ai bataillé pour atteindre mon objectif. Quand j'ai commencé la musique en 2006. Mon rêve, c'était de travailler un jour auprès de celui-là même qui est le numéro 1 du coupé décalé. Et j'ai commencé petit à petit. Et avec la volonté, avec amour et avec la foi, j'ai pu atteindre mon objectif. C'est pour dire aujourd'hui à quelqu'un, peu importe le secteur d'activité où tu te trouves, ou dans laquelle tu exerces au fait, lorsque tu crois en ce que tu fais, tu vas arriver toujours à ton objectif. Mais pendant que c'est ton temps de gloire, pendant que tu atteins ton objectif, il y a des varans. Et ces varans, moi je les appelle les coronaviers. Il y a des coronaviers, des sorciers qui sont là juste pour te mettre les bâtons dans les roues. Vous comprenez? Aujourd'hui, le message que j'avais à vous annoncer, c'est spécial en fait. Et vous-même, vous devez comprendre. Comment vous qui avez tant suivi l'artiste, vous connaissez très bien le Daichi. C'est quelqu'un qui n'aime pas foutaise. Et qu'il choisit quelqu'un, il choisit d'être avec une personne. Si cette personne n'est pas de bonne moralité, si cette personne-là n'est pas bonne, il se sépare de cette personne. Dans ces derniers jours, il m'a pris, m'a mis à ses côtés. Pendant que tout le monde m'avait abandonné, j'ai travaillé beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes. À nos Jaguars que me voyez là, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. J'ai commencé en 2006.
premier artiste qui est manager, qui est produit d'abord, parce que j'ai commencé la production. Le premier artiste que j'ai produit s'appelle Romy DJ. Après Romy DJ, j'ai travaillé avec Debodo Likunfa. Avec Kente Baoui, on a travaillé sur American Soldier. Après Debodo, on a fait 16 Beno. Comment les bains de 16 Beno? C'est moi le Jaguar, c'est moi qui ai manager 16 Beno. Comment les bains? Après 16 Beno, il y a eu Magicien. Après Magicien, il y a eu Oudi Premier. Il y a eu Sepekenyo. Il y a DJ Léo. Il y a eu Pipi Léo, aujourd'hui Pancho Le Gater. Il y a eu DJ Maxiou. Il y a eu qui encore? DJ Congolais. Il y a eu Dolisiana de Bordeaux. Il y a en tout cas beaucoup d'artistes. C'est moi qui suis les managers. Et tous ces artistes, eux tous, ils ont réussi. Quand tu es un enfant béni, tout ce que tu fais, ça te réussit. Et quand je parle avec conviction. Et toutes les preuves sont là. Mais, avec tous ces artistes-là, je pourrais dire oui, j'ai gagné ma vie, ou même que oui, bon, je suis arrivé. Non, mon objectif, c'était un jour de travailler pour l'icône de la musique. J'ai bataillé jusqu'à... J'ai pu atteindre mon objectif. J'ai travaillé avec lui. Et Dieu en a décidé autrement. L'artiste en est allé. Mais, comme on le dit toujours, surtout l'artiste le disait toujours, ça va aller. J'ai subi beaucoup de choses, hein. Mais aujourd'hui ça va. J'ai décidé de me retirer un peu des mouvements de mon artiste. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout apprécié, mais je ne pouvais pas faire autrement. Lorsque tu mets telle action, on te met les bâtons dans les roues, on t'insulte, on te traite de voleur, on te traite de comme ça, on dit à nous est comme ça, à nous a fait tant, on dit que comme ceci, on dit que voilà, rentrez ici, sortez là, tant, ma chérie, bon, ok. Pour vous montrer que je n'attends pas que ça, j'ai décidé de construire moi-même mon avenir, quoi, en fait. J'ai décidé de marcher moi-même selon la vision que Dieu a tracée pour moi, en fait. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. D'abord, je dois reconnaissance à Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans lui, je suis rien. Et secondo, à DJ Arafat. Et tous ces artistes qui sont cités là, à un moment donné, j'ai été seul dans ma vie. Ça n'allait pas. Et c'est là que DJ Arafat m'a fait appel. Et j'ai repris confiance en moi. Et je me suis lancé. Je lui dis merci. Je ne cesserai toujours de lui dire merci. Moi, je sais ce que j'endure chez moi à la maison. Dans les 4 murs. Je sais ce que j'endure. S'il m'a choisi, c'est parce qu'il connaît ma valeur. C'est parce qu'il connaît ma performance. Il sait que je suis un bosseur. Je ne dors pas. Tous les articles qui sont cités, demandez-les très bien. Ils vont vous parler de ça. Je peux faire 2 jours, 3 jours sans dormir. Tant que je n'attends pas mon objectif. J'espère plaisanter. Non. Je n'ai pas les preuves. C'est un direct ici en train de faire. Ces artistes peuvent témoigner. Tous ces artistes peuvent témoigner. Aujourd'hui, mon artiste s'en est allé. Vous trouvez normal, vous qui me suivez, vous trouvez normal que Arnaud Jaguar aujourd'hui je suis là et il y a des actions qui sont menées vis-à-vis de l'artiste et moi je suis écarté. On m'a écarté. Donc je dois faire quoi? Je dois faire palabre encore? Non, je ne peux plus faire palabre. Le temps est pour me faire palabre là. Il faut prendre ce temps-là pour aller travailler. Parce que d'abord,
Je travaille avec mon grand frère. Nous sommes dans une structure immobilière. Ephraim SARL. Actuellement, nous sommes en train de faire un projet immobilier de 1000 logements à Angers, 11e tranche. Ça, c'est déjà un débat. Mais comme la musique, c'est ma passion, mon grand frère m'a donné l'opportunité de pouvoir exercer ma passion en fait. Donc, Dieu fait grâce. Je m'apporte ceci de production. Avant, c'était Ephraim Production. Et dans pas longtemps, ça sera Arnaud Jaguar IBS Multiservice. L'objectif de cette structure-là, c'est d'aller partout en Afrique. Je dis bien Côte d'Ivoire d'abord, mais aller partout. Détecter, dénicher des talents et les présenter aux yeux du monde entier. Parce que c'est cette grâce que Dieu m'a donné. Tous les articles que j'ai pris là, c'est moi qui ai été au départ de leur évolution. Et donc, je vais continuer dans cette lancée-là. Voilà, je vais aller dénicher des talents. Ils n'ont qu'à dire que telle personne vous retient pas. Non, non, non. C'est Dieu seul qui peut juger. Je viens de commencer petit à petit. Mais comme on le dit toujours, petit à petit, l'oiseau construit son nid. Je vais atteindre mon objectif. Et je vais y arriver. Maintenant, c'est bien vrai que oui, j'ai ma structure, je gère mes mouvements tranquillement, tout ça, c'est bien beau. Mais je ne peux pas être là aussi, et puis je vois le travail de mon artiste. Quand je dis mon artiste, le travail du Daishikan, c'est pas n'importe qui au fait. En fait, je me demande si ces personnes aujourd'hui qui travaillent pour lui, là, si ces personnes-là peuvent comprendre, nous-mêmes, peuvent savoir un peu pour qui il travaille au fait. J'aimerais attirer l'attention de la maison de production de mon artiste, DJ Arafat. J'aimerais attirer l'attention d'Universal Music. Je ne suis pas là pour revendiquer quoi que ce soit. Mais j'aimerais attirer votre attention. Aujourd'hui, là, nous les Chinois, là, on vous regarde, on vous regarde, on vous observe. J'ai mal quand beaucoup de personnes m'écrivent, me disent que oui, toi pour toi c'est fini depuis le 12 août. J'ai mal quand je vois dans certains directs des gens qui disent que oui, vous les Chinois c'est fini, vous êtes morts. J'ai mal. C'est parce que vous avez permis ça qu'ils font ça. Donc il est temps que vous vous réveillez.